Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un article qui parle des effets de la complexité syntaxique et de la longueur des phrases sur le contrôle moteur de la parole chez des enfants d'âge scolaire qui bégayent. On trouvait cet article intéressant à vous présenter parce qu'il se centre sur la partie pratique de notre métier en tant que logopède et donc il va peut-être nous permettre de nous donner des nouvelles clés de notre rééducation. Alors, en ce qui concerne l'objet de l'étude, cette étude, elle porte sur l'impact que pourrait avoir l'augmentation des coûts de traitement sur la production de la parole. Et plus particulièrement, on va regarder si on augmente la longueur des énoncés et la complexité syntaxique, quel effet ça va avoir sur la production de la parole. Alors, elle a été faite chez 37 enfants qui avaient pour langue maternelle l'anglais. Ils étaient âgés de 7 à 12 ans. Il y en avait 19 d'entre eux qui bégayaient et 18 qui ne bégayaient pas. Alors, concernant le déroulement de l'étude, ils ont dit aux participants qu'ils allaient entendre des phrases sur des papillons et des oiseaux et qu'ensuite ils devaient les répéter 2 fois. Les phrases, elles variaient en longueur et en complexité syntaxique. Et il y avait, pendant qu'ils devaient répéter les phrases, il y avait des images de papillons et d'oiseaux qui défilaient sur un écran d'ordinateur. Ensuite, les mêmes stimuli ont été proposés, mais par bloc de 8 phrases. Et là, ils avaient 12 essais pour les répéter. Et comme c'était des enfants, pour éviter l'ennui et la fatigue, il y avait des moments de détente et ils pouvaient jouer entre chaque bloc de phrases. Donc les hypothèses de l'étude ici, c'est que les enfants qui bégayent et les enfants qui ne bégayent pas auraient des performances comparables pour les conditions peu exigeantes, donc des phrases courtes et simples, et qu'ils produiraient les conditions plus exigeantes, donc des phrases longues et complexes, avec une précision plus faible et ou une plus grande variabilité de la coordination articulatoire. Alors, pour évaluer l'impact de ce traitement linguistique sur la parole, les chercheurs ont utilisé 3 mesures différentes. La première est la mesure comportementale. La deuxième, une mesure cinématique, donc c'est une mesure au niveau des mouvements des lèvres. Et la troisième, c'est la mesure temporelle. Donc c'est des mesures qu'on va vous expliquer une à une après avec les résultats. Alors pour la première mesure, la mesure comportementale, ici on va vraiment observer et analyser la précision de la production. Donc est-ce que l'enfant produit bien ou pas bien la phrase? Donc notre but c'était donc de rechercher l'impact du coût de traitement linguistique et donc l'effet de la longueur des énoncés et de la complexité syntaxique sur chaque type de phrase. Comment est-ce qu'ils l'ont mesuré? Ils l'ont mesuré avec un pourcentage d'exactitude qui va comparer les productions fluides avec le nombre de disfluences produites par l'enfant pour chaque phrase. Alors, concernant les résultats, finalement, c'est des résultats qui sont assez attendus. Donc, le pourcentage d'exactitude va être beaucoup plus faible pour les enfants qui bégayent. Et ce résultat va être d'autant plus faible encore pour les phrases courtes complexes et les phrases longues complexes. La deuxième mesure, donc ici, on va vraiment regarder les mouvements des lèvres, donc la variabilité de l'ouverture et de la fermeture des lèvres. Cette mesure, elle est intéressante à analyser parce que normalement, dans le développement normal de l'enfant, l'enfant, il va développer un contrôle moteur de la production de la parole de plus en plus fin, de plus en plus précis. Or, ici, on voit que dans la littérature, en fait, ils ont mis 2 choses en évidence. C'est que, premièrement, les enfants qui bégayent, ils prennent plus de temps à atteindre ce contrôle moteur. Et deuxièmement, les enfants qui bégayent, ils ont une amplitude de mouvement des lèvres qui est plus petite et ils bougent leurs lèvres, en fait, moins rapidement. Alors, comment est-ce qu'ils vont le mesurer? Ici, ils vont mettre des capteurs autour de la bouche de l'enfant pour comme ça, quand il répète, on peut suivre les mouvements de sa bouche. Et en plus, ils ont enregistré le son, enfin la parole de l'enfant avec un micro pour synchroniser le son avec le mouvement. Alors, avant de passer aux résultats, il est important de vous indiquer qu'il y a eu une perte de 5 participants pour cette mesure, étant donné que la tâche s'est montrée trop complexe pour eux. Ils devaient atteindre normalement un certain nombre d'essais requis pour faire l'analyse, mais la tâche était trop complexe et donc du coup, les chercheurs ont décidé d'enlever ces ces participants, et alors qu'ils représentaient finalement des bégaiements assez sévères. Alors, on a quand même des résultats. Donc, dans le graphique, on observe que
Au plus la phrase est longue, au plus il va y avoir une variabilité des mouvements des lèvres, et ce pour les deux groupes. Mais l'effet va être encore plus important pour les enfants qui bégayent. Par contre, contrairement à ce que l'étude voulait mettre en évidence, ils n'ont pas pu montrer d'effet significatif de la complexité syntaxique. Et ensuite, la dernière mesure, c'est la mesure temporelle. Elle va évaluer la fluence de la parole dans le temps. Donc, on va regarder si l'enfant parle plus ou moins rapidement. Et ici, elle a été enregistrée par un micro et on a calculé le nombre de productions fluides de l'enfant par seconde. Pardon. Alors, pour les résultats, donc les résultats n'étaient pas très significatifs finalement. En fait, ils ont juste pu prouver que le taux d'articulation était plus rapide pour les phrases simples et plus lente pour les phrases courtes. Mais il n'y a pas de différence entre les enfants qui bégaient et les enfants qui ne bégaient pas. Donc finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Eh bien, plus plus la phrase est longue, plus il va y avoir de variabilité au niveau des mouvements des lèvres. Et au plus vous augmentez l'exigence au niveau de la complexité et de la longueur de phrase, au plus l'enfant va produire des erreurs, des productions inexactes au niveau comportemental. Par contre, comme je l'ai dit avant, on n'a pas pu mettre en évidence l'effet de complexité syntaxique sur la variabilité au niveau des mouvements des lèvres et n'ont pas non plus montré de différence entre les groupes pour le taux d'articulation. Alors avant de passer aux implications et perspectives, il est important de vous indiquer quelques limites de cette étude. En tout premier lieu, l'échantillon est en fait assez petit et on montre aussi une hétérogénéité des résultats. Donc finalement, les résultats ne peuvent pas être généralisés à tous les enfants qui bégayent en âge scolaire. Je répète, il y a eu une élimination des 5 participants pour la mesure cinématique. Et finalement, les effets de longueur qu'on a constatés ici pour les enfants qui bégayent, elles pourraient provenir d'une difficulté de mémoire de travail ou de planification ou autre. Et donc, il serait nécessaire d'avoir des études supplémentaires à ce niveau-là pour établir des éventuels liens, ou pas du tout. Alors, au niveau des implications et perspectives, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Eh bien, cette étude permet quand même de comprendre l'impact des exigences linguistiques sur la parole pour les enfants qui bégayent au niveau de l'âge scolaire et plus au niveau logopédique. Cela permet aussi de prendre en charge en ayant conscience de ces difficultés d'effet de longueur et d'établir un plan thérapeutique en adéquation avec ces difficultés en proposant par exemple des stratégies compensatoires comme réduire les phrases ou alors proposer une progression dans le plan thérapeutique ou encore conseiller par exemple les parents ou l'entourage comme l'école de ces difficultés-là, Voilà, merci pour votre écoute.